Hello, hello. Hello tout le monde. Bienvenue. Noémie Vosgien sur son profil personnel Facebook pour le défi live 365 jours et nous sommes ce soir dans le live numéro 10. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis en direct de la terrasse. Ouh là, il y a des éclairs. En direct de la terrasse. Revenu à la maison, ça fait bizarre de revenir à la maison. On était parti plusieurs jours visiter un petit peu Bali, donc un petit peu en road trip. Et du coup là, ça nous fait bizarre de revenir sur Canggu et ça nous fait du bien. Ça fait du bien de revenir ici, là où on a tous nos repères. On est habitué ici, ça fait 2 mois qu'on est sur Canggu et du coup on connaît Canggu pratiquement par cœur. Et du coup c'est comme si on revenait à la maison. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi je suis fatiguée, je fais mon live maintenant, il est presque 8h. On a passé la journée à Waterbomb Bali avec les garçons et c'était hyper fatigant. Le temps de rentrer, on a passé toute la journée, on est parti à l'ouverture, on y est allé à l'ouverture et on est parti à la fermeture. Et il y avait les bouchons pour rentrer jusqu'à Canggu. Et avec la pollution, le monde sur la route, etc., moi qui adore être au calme, là j'avais hâte de rentrer et de pouvoir me poser. Donc là ça fait du bien de rentrer et on va pouvoir se reposer quelques jours ici. Je voulais vous partager un message ce soir. Avant-hier, je ne sais pas si vous avez vu dans ma story, j'ai partagé, on est parti manger dans un petit restaurant qui s'appelle Tarabel, petit café-restaurant, et ce soir-là, il y avait un concert. J'ai fait une story sur mon Instagram, j'ai adoré, ils étaient super forts, c'était d'excellents musiciens et d'excellents chanteurs, j'ai vraiment adoré ce qu'ils faisaient. Ils étaient 2, et j'ai adoré l'ambiance parce que moi j'étais face à eux. Il y avait des personnes derrière moi qui étaient aussi en mode comme moi, où j'étais vraiment dedans. J'étais vraiment dans le truc et dans l'ambiance, et puis je dansais, et puis j'adorais vraiment. Et il y avait vraiment une ambiance, il se passait vraiment quelque chose. Il y avait une connexion entre moi, entre les personnes qui étaient derrière moi, et puis les chanteurs. Voilà, on était vraiment dans le truc. Et voilà, il parlait avec nous. Moi, il m'a demandé d'où je venais, et tout. Voilà, il m'a demandé si je connaissais pas une chanson, si j'avais pas une chanson française à lui proposer et tout. J'ai vraiment adoré l'ambiance. J'étais vraiment à fond ce soir-là. Je voulais vraiment, j'étais vraiment en train de profiter de l'instant et de vivre ce moment-là où voilà, je suis ici, je suis à Bali, puis ils sont en train de chanter, puis je vois cette ambiance entre nous. Il y avait des touristes derrière aussi. Je ne sais pas de quelle origine ils étaient puisqu'ils parlaient en anglais. Mais il y avait ce truc-là que j'ai vraiment adoré. Et à un moment donné, donc le chanteur a proposé au gars qui était derrière moi, il lui a dit écoute, viens chanter. Parce qu'il y avait un échange entre tout le monde et tout, il y avait vraiment une bonne ambiance. Il a dit viens chanter. Et donc il hésitait, il a dit ok, c'est bon, j'y vais, je me lance. Et puis il avait un son, c'est lui qui a choisi son son, il avait une musique qu'il aimait bien, il a dit écoute, on va faire sur ça. Et quand donc il a commencé à chanter et j'ai adoré, on a tous adoré parce que le gars était vraiment en train de kiffer son moment. Il était vraiment en train de kiffer son moment et il l'a même dit voilà, quand il a commencé à chanter et tout, il était vraiment à fond. Et puis il a dit, voilà, il nous a regardé, il nous a dit bon, je suis à fond là, je suis en train de vivre mon moment et j'ai vraiment envie de le vivre à fond parce que je trouve ça génial et voilà, je suis vraiment à fond. Et on voyait qu'il se faisait plaisir quand il chantait, c'était pas un chanteur professionnel, hein. Mais on sentait vraiment qu'il avait envie. Et puis on était tous dans le même mood à ce moment-là, c'est qu'on était vraiment en train de vivre ce moment et de partager quelque chose de tellement grand entre nous, alors qu'on ne se connaissait pas, mais c'était tellement fort. Et du coup, voilà, le gars était en train de dire, voilà, je
je kiffe mon moment, je kiffe, voilà. Et il était vraiment en train d'être à fond dans ce rôle de chanteur, alors que c'est pas un chanteur, mais il était tellement à fond et j'ai adoré. Et moi, je criais, j'étais là, wouhou, je sifflais tout tellement, c'était génial. Il a terminé de chanter et du coup, il allait revenir. Et puis il y a les filles qui étaient derrière moi, qui lui ont barré la route, qui lui ont dit non, non, encore, continue. Et du coup, elles l'ont poussé encore sur la scène. Il est reparti chanter une seconde chanson. Et moi, pareil, hein, je disais oui, encore, c'était tellement génial. Et ça m'a fait penser à quelque chose, la façon dont il a réagi, sa façon de faire, c'est que il n'est pas chanteur, il n'est pas, il sait pas chanter, il n'était pas sûr de lui, voilà, c'était voilà, un amateur, hein, comme moi j'aurais pu monter sur la scène. Mais le gars n'a pas eu peur. Il s'est mis à fond sans avoir peur d'être jugé. Il a senti, il a vu qu'autour de lui, il n'y avait que des personnes bienveillantes, mais il a fait son truc voilà, sans avoir cette peur d'être jugé, sans avoir cette peur de se tromper, sans avoir cette peur de chanter faux. Et c'est le message que j'ai envie de vous partager ce soir, c'est justement de quand on se lance sur les réseaux sociaux, dans notre communication, quand on se lance et qu'on fait des vidéos, des stories, qu'on se montre, eh bien, vivez le truc. Vivez le truc. Vivez le truc à fond. Mettez-vous, tu sais, comme ce gars a joué le rôle du chanteur, mettez-vous, jouez ce rôle. Mettez-vous à fond dans ce que vous êtes en train de faire. Parce que c'est ça que les gens vont aimer chez vous. C'est comme ça que les gens vont connecter avec vous. Parce que si tu te lances sur les réseaux sociaux, si tu commences à te lancer, puis à faire des vidéos, à faire des lives, et que tu es hésitante, tu es hésitante, tu as peur de te tromper, tu as peur d'être jugée. Tu sais, si tu te lances avec ces doutes-là, et les gens vont le sentir et on ne va pas accrocher avec ça. On aura du mal à accrocher avec ça. Et puis en plus, quand tu fais les choses de cette manière-là, tu n'es pas en train de partager ton message à ta famille d'âme. Tu n'es pas en train de partager ton message aux personnes bienveillantes qui ne te jugeront pas. Tu sais, à partir du moment où tu te lances, et puis, tu sais, quand tu as cette peur d'être jugé, quand tu as cette peur d'être jugé parce que, voilà, tu t'es pas sûr de toi, parce que tu n'es pas sûr de ce que tu vas dire ce soir, parce que tu as peur de te tromper, etc. Quand tu fais les choses et que tu as peur d'être jugé, tu n'es pas en train de t'adresser aux personnes bienveillantes, à tes clients d'âme. Tu es en train, indirectement, de t'adresser aux personnes qui vont peut-être justement venir te juger, qui vont peut-être justement venir te montrer du doigt, qui vont peut-être justement montrer l'erreur que tu as faite pendant que tu as fait cette vidéo, ou dans ce post, la petite faute d'orthographe que tu as fait dans ce post. On est tous passés par là, et puis ça arrive encore à beaucoup de personnes, et moi ça m'arrive encore aujourd'hui. On fait toutes des erreurs. On fait toutes des erreurs et c'est normal de faire des erreurs et c'est humain de faire des erreurs. Tu sais, tu ne commences pas à te lancer en tant qu'entrepreneur, en tant que business coach, mentor. Tu ne commences pas à te lancer en étant parfaite, sans faire d'erreurs. Dans ce truc vraiment où dans ta communication, tout est au point, tout est parfait. Encore aujourd'hui, et ça m'arrivera encore, j'ai vu un de mes lives récemment. Ça m'arrive de re-regarder mes lives, ça m'arrive beaucoup de re-regarder mes stories, ça m'arrive de relire mes posts. Et je me rends compte des erreurs que je fais, je me rends compte des fautes d'orthographe que je fais, je me rends compte, alors quand c'est un post, je peux modifier la faute d'orthographe, mais quand c'est une vidéo, quand c'est un live que j'ai fait, là je ne peux pas revenir en arrière. Je vois, des fois je dis des choses, des fois je me trompe dans la conjugaison des mots, des fois en plus c'est des erreurs, mais tellement dingues que moi ça me fait rire. Mais on s'en fout de tout ça. On s'en fout. Tout le monde fait des erreurs et on s'en fout de tout ça. Tu sais,
de faire le truc sans avoir peur d'être jugé, sans avoir peur de se tromper. C'est ok de se tromper. C'est ok de se tromper, c'est ok de faire des erreurs, c'est ok de m'être trompée dans cette vidéo, c'est ok de ne pas être parfaite dans ce live, de pas être... Ce que j'ai kiffé quand j'ai vu ce gars chanter, et ça m'a fait penser aussi, parce que j'étais partie au séminaire de Céline Joyce Doué, je ne sais plus si c'était en 2018 ou 2019, c'était au week-end de la transformation à Paris. Et Céline n'est pas chanteuse. Céline est montée sur scène et c'était un rêve pour elle de chanter. Elle adore chanter, hein, comme on peut le faire dans la salle de bain. Elle adore chanter et ce jour-là, elle avait envie de chanter sur scène devant nous tous. On était à peu près, je crois, 200 au week-end de la transformation et elle avait envie de monter sur scène et de chanter. Ça lui tenait à cœur. Elle l'a fait et je me rappelle, j'ai adoré. Ce que j'ai adoré justement, c'est qu'elle a assumé totalement le fait de faire ça, de ne pas être chanteuse et le fait de réaliser un de ses rêves. Et ce qui s'est passé, c'est que Céline chantait faux, mais j'ai tellement adoré. En fait, quand elle a commencé à chanter, moi j'ai rigolé et j'étais tellement en joie parce que je voyais, on sentait que c'était faux, mais j'ai vu qu'elle kiffait tellement son moment, elle kiffait tellement son moment que moi, je kiffais avec elle et j'ai adoré. J'ai adoré parce qu'elle était à fond dedans et j'étais vraiment, vous pouvez il y a encore elle a partagé sa vidéo sur son profil et on me voit où je suis vraiment, je suis debout, je suis vraiment en train de kiffer le moment avec elle. Je suis la seule, on voit même que je suis devant, je suis la seule qui est debout en train de lever la main et je suis vraiment à fond dans le truc parce que j'adore ce qu'elle fait. J'ai adoré le fait qu'elle assume et que même si c'était pas parfait, elle était en train de vivre profondément ce moment. Comme ce gars avant-hier qui était en train de chanter. Et c'est ça le truc, c'est de se lancer et de vivre les choses à fond et peu importe, c'est pas grave si on se trompe, c'est pas grave si on fait des erreurs, c'est pas grave si c'est faux, si c'est faux quand on chante, c'est pas grave si... Tu sais, c'est comme ça que... Tu sais, c'est pas... Ok, j'ai envie de faire ça, mais c'est pas parfait, je sais que je vais peut-être faire des erreurs, donc j'ai pas envie de le faire, je préfère attendre d'être confiante, je préfère attendre d'être parfaite, je préfère attendre d'être professionnelle, je vais m'entraîner avant de faire... Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. J'apprends sur le tas. C'est je me lance, peu importe, je me lance avec cette confiance et je me mets et je suis à fond dans ce rôle-là. Je suis à fond. J'ai pas peur d'être jugée, j'ai pas peur d'être critiquée. C'est pas grave. Et puis c'est pas grave s'il y a des personnes qui viennent me critiquer. Ça veut rien dire à propos de moi. Je vis ce moment-là à fond. Et c'est quand justement je suis à fond dans mon rôle que les gens vont connecter avec vous. C'est pas quand vous arrivez et que vous êtes en mode je sais pas, j'ai un peu peur de me tromper quand je vais parler, puis j'ai un petit peu peur de faire des erreurs et puis je sais pas trop m'exprimer, donc on s'en fout de ça. C'est justement avec ces imperfections-là que les gens qui vont vouloir travailler avec vous vont accrocher avec vous justement. Et c'est comme ça que vos clients et futurs clients vont grandir justement avec vous à vos côtés parce qu'ils vont voir que on est tous humains. Je fais les choses, peu importe si c'est pas parfait, je fais les choses. C'était le petit message que je voulais vous partager ce soir. Un petit peu fatiguée ce soir. Je crois que c'est tout. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain pour le live numéro 11. Je vous embrasse, bye bye.